Cet aliment qui ressemble au bagel porte un nom spécial lié au combat anti-Wako du bourg remontant à 500 ans selon le bruit qui court. Le goût de la galette Ziguang n'est pas différente des galettes ordinaires, au contraire, elle est un peu dure. Depuis 500 ans, beaucoup d'aliments populaires du bourg ont déjà disparu, mais la galette Ziguang existe toujours. La commune ancienne où on fabrique les galettes Ziguang s'appelle Traozhou. Les jours de marché, ce petit bourg calme s'anime parce qu'il se trouve au bord de la mer et qu'il y a une grande variété de fruits de mer sur les étals. D'après les personnes âgées du bourg, 500 ans plus tôt, l'armée commandée par Ziguang a remporté une victoire près de Traozhou et a dispersé les Wako qui avaient assiégé le bourg depuis 7 jours. Dès lors, le parfum de la galette se répand toujours dans les rues de Traozhou. Dans la guerre contre les Wako, Ziguang avait 2 armes tranchantes. L'armée de Tzi en a profité pour vaincre les Wako extrêmement féroces et méchants et protéger le bourg ancien de Traozhou. Quelles armes Ziguang utilisait-il? Comment en a-t-il profité pour remporter la victoire dans la guerre anti-Wako? Ce bourg se situe au pied de la montagne et au bord des cours d'eau. À l'extérieur, il existe 13 îlots pittoresques dans le fleuve de pêche, d'où le nom du bourg. Traozhou signifie des îles dans le fleuve de pêche en chinois. Le bourg a été construit sur la base de la cité fortifiée de Traozhou, construite à partir de 1443. Pour renforcer la défense littérale, le gouvernement des Ming a fait construire petit à petit 42 fortifications au bord de la mer, dans la province du Zhejiang. Et Traozhou est la fortification la mieux conservée à nos jours. Il y a 500 ans, le Japon est entré dans l'époque Sengoku. Un grand nombre de bushi battus se sont enfuis sur les îlots et sont devenus des ronin sans cause. Des guerres intérieures détruisirent son économie intérieure. Pour gagner leur vie, beaucoup de commerçants en faillite entraient en collusion avec les ronin. Ainsi se sont formés des groupes croissants de pirates qui tuaient des habitants, pillaient et brûlaient des villages partout. C'est ainsi que les Wako sont venus piller les côtes chinoises sous la dynastie des Ming. La cité de Traozhou se trouvait à seulement quelques centaines de mètres de la ligne côtière. Xu Sanzian est un savant de littérature et d'histoire. L'incident de Traozhou le choque particulièrement. 根据这个当时文献的记载呢，是这个倭寇一共有40艘大船，好几千人。那个把陶铸行围起来攻破以后呢，这次这个消杀裸料，这个经过曾经非常的惨烈，非常惨烈。他们做什么？第一个，他们就把陶铸行外面周围的陶铸人的祖坟全部锯掉。第二个，把城里这个所有的房屋全部烧掉。再一个呢，他们把这个小孩子啊，杀了一个小孩子，就把他吊在竹拐子上面，用这个开水啊烫，他们在下面哈哈大笑。这个当时这个饥寒如林，流血成川，这个成也萧条，故在云替，就是这个陶铸行基本上就没有了。 En tenant compte des pillages de plus en plus fréquents sur la côte du Zhejiang par les Wako, Ziguang a été envoyé au Zhejiang. Dans la 38e année du règne de l'empereur Jiazing des Ming en 1559, la ville de Traozhou a été assiégée par des milliers de Wako. L'armée et les habitants de la ville l'ont défendue désespérément. Après avoir reçu la commande, Ziguang s'est rendu rapidement à Traozhou. La victoire de Tzi dans le premier combat dans la région de Traozhou s'explique par l'armée courageuse de Tzi et 2 outils efficaces. L'armée de Tzi venait d'être formée par les villageois de Yiwu. Les 2 outils efficaces désignent l'arme magique spécialement inventée par Ziguang pour lutter contre les Wako.
Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons encore voir ces outils efficaces qui ont aidé Tiziguang à briser le siège? Lu Junfa travaille dans la base de formation de la défense nationale de Linhai. Influencé par son travail, il se passionne pour la stratégie du canard chinois, à l'aide de laquelle Tiziguang a battu les Wako. L'ordre de bataille du canard chinois a été créé par Tiziguang. Zixia Xinshu, livre de stratégie militaire écrit par Tiziguang, note les détails de l'ordre de bataille du canard chinois. Tiziguang met 2 soldats qui portent le Lianxiang en tête. En fait, le Langxian est un gourdin de bambou que les habitants dans l'est du Zhejiang utilisaient souvent pour exposer les vêtements lavés au soleil. Tiziguang en a profité et l'a amélioré un peu. Comment un bambou ordinaire est-il devenu le bouquet final de l'armée de Qi? Pour nous faire ressentir la puissance du Langxian, Lu Junfa a invité le tresseur de lanières de bambou le plus expérimenté du bourg pour reproduire cette arme. Pour fabriquer le Langxian, il faut choisir un morceau de bambou d'un diamètre et d'un âge approprié. Si le bambou est trop gros, il sera difficile de le saisir. Il vaut mieux choisir un bambou de 3 ans, avec un diamètre approprié. Sous la direction de Lu Junfa, le tresseur de lanières de bambou coupe le bambou pour obtenir un gourdin d'à peu près 5 mètres. Élimine les branches proches de la racine et ajoute une pointe de fer à la cime. Ainsi est fabriqué un Langxian. Mais cela est tout à fait différent de l'arme puissante que nous avions imaginée. Un bambou si simple, comment peut-il devenir l'arme fatale des Wako? 狼筅对碰的时候，倭寇他上去砍劈的时候，他这样的话就是一刀砍下去，也许狼筅会断，会断了之后呢，但是他倭刀一砍下去之后呢，他第2刀想起身的时候呢，狼筅就压制了，就绊住他的，对，压制了，他会这些枝梢就起到作用，会划伤他的脸部和眼睛的时候，他只要是调整一下平衡，压制。Les branches du bambou s'étendent aux environs. Les Wako en face seront renfermés au milieu des branches de bambou. Les soldats qui les suivent les tuent à ce moment. De plus, Lu Junfa nous révèle qu'il y a encore un secret caché dans le Langxian pour réprimer l'ennemi. Avec son aide, les Wako échoueront sans aucun doute quand ils se trouveront confrontés au Langxian. Lu Junfa demande au tresseur de lanières de bambou de percer des trous dans les 3 premiers nœuds du bambou. Et nous en sommes très curieux. Mettre de la chaux vive dans le Langxian est une autre astuce créée par Tiziguang pour vaincre l'ennemi. 倭刀呢是双手砍劈，它很容易把我们这个毛竹砍断。砍断的一刹那呢，石灰就会洒出来，会迷了倭寇的眼睛。迷了眼睛之后呢，后面的鸳鸯阵的一个长枪的队员，或者是拿着钉耙的队员，他就可以上去把他杀伤。以前听过的哈。Avant l'apparition du Langxian, l'armée des Ming n'avait toujours pas trouvé une bonne méthode pour lutter contre le sabre tranchant et la manière rapide et féroce des Wako. Après son apparition, les Wako ont commencé à décliner. 这个撒出来的石灰，它更可怕的是，它砍完之后这里还是尖的，它照样可以捅杀。所以这我们戚家军的这种步步为营这种智慧，它是非常值得我们崇尚。 Tiziguang dispose des Langxian dans l'ordre de bataille du canard chinois pour vaincre l'ennemi. Alors, ceux qui portent des Langxian sont les habitants locaux. Il est facile d'obtenir les matières premières pour fabriquer le Langxian. Et il est aussi facile de le maîtriser. Avec l'aide de l'armée courageuse de Qi et de l'ordre de bataille du canard chinois, Tiziguang a remporté la première victoire à Traozhou dans sa lutte contre les Wako dans la région de Traizhou. L'année suivante, lors des 9 combats dans la région de Traizhou à Haimen, à Xinhe, etc., il a remporté la victoire 9 fois. Ainsi, l'armée des Ming dit au revoir aux échecs pour embrasser la victoire et chasser enfin les Wako. Dans le temple de Tiziguang remis à neuf, Lu Junfa est en train d'exercer l'ordre de bataille du canard chinois. Il y consacre la plupart de son temps libre. Il dit que c'est son loisir et sa responsabilité.
L'ordre de bataille du canard chinois a été inventé par Tiziguang dans sa lutte contre les Wako. C'est un ordre de bataille rénové visant à la manière de combat mobile, rapide et féroce des petits groupes de Wako. Tiziguang met 12 personnes dans une équipe. Chaque équipe dispose d'un chef, d'un cuisinier et de 10 soldats. Quant aux armes, 2 prennent un bouclier et un poignard, 2 portent un langxian, 4 prennent des lances et enfin 2 prennent une fourche trangba. 排手就在前面了，他就挡住。第二波就在这里了，就是我们倭刀的克星狼筅。Le sabre japonais était une arme puissante à cette époque. Il avait pour caractéristiques les plus évidentes une lame tranchante et un manche long. Il était pratique de le tenir et de couper à 2 mains. Le langxian et l'ordre de bataille du canard chinois devinrent le bouquet final. Dans l'ordre de bataille du canard chinois, ceux qui portent le langxian et ceux qui portent la lance sont les plus importants. Avec une division nette et précise, il suffit pour les soldats de bien maîtriser l'arme qu'ils portent. Alors pourquoi cet ordre de bataille si puissant qui peut tuer rapidement l'ennemi a-t-il un nom aussi romantique? Puis Tiziguang utilise aussi des armes chaudes, comme le fusil, dans l'ordre de bataille du canard chinois. Combinant des armes longues et des armes courtes, des armes froides et des armes chaudes, il peut à la fois attaquer et se défendre. Il utilise pleinement les fonctions des armes. En plus, l'ordre est varié. Par exemple, l'ordre de bataille Liangyi, dont la forme est la plus longue, est réservé au combat avec les Wako quand ils sont en mouvement. Nous trouvons un champ dont la topographie ressemble le plus au champ de bataille d'alors. De cette façon, Tiziguang remportait toujours la victoire. L'autre point magique de l'ordre de bataille du canard chinois réside dans le fait qu'il profite pleinement de la force du peuple de Traozhou. En plus de l'ordre de bataille du canard chinois de l'armée de Tsi, la fortification de la cité de Traozhou a ainsi contribué à vaincre les Wako féroces. Avec l'aide de la muraille renforcée, les habitants de Traozhou protègent leur ville contre les attaques de Wako. Li Weizun est un spécialiste des murailles anciennes. Il a dirigé des travaux de réparation de la muraille des Ming de la ville de Linhai. Il a fait beaucoup d'études sur la ville ancienne de Traozhou. À l'extérieur de la porte est et la porte ouest de la ville ancienne de Traozhou, il y a 2 enclosures de défense qui constituent le premier poste. À cause de la baisse du sol, la muraille de la cité de Jar baisse de 2 mètres et paraît basse. En plus de la fonction militaire, quand il y a une inondation, la forme semi-circulaire peut également jouer le rôle d'amortisseur. Entrée dans le bourg ancien par la cité de Jar,
on voit l'avenue principale entre la porte Est et la porte Ouest. Elle fait 370 mètres de long et 5,8 mètres de large. Mais elle n'est pas droite. Les ruelles tortueuses du bourg ancien conservent la disposition du bourg militaire des Ming. Un canal parallèle à la rue principale relie à l'ouest au canal autour de la ville, traverse la ville, coule vers l'est. On dit que la source du canal se cache sous le sol pour assurer la fourniture d'eau potable pendant le siège. Tiziguang a fait construire l'hôtel de ville et un terrain d'entraînement. Cependant, par manque d'argent, il a fait une décision surprenante. Il a vendu la terre du gouvernement et a fait construire la terrasse militaire creuse. Une invention importante dans l'histoire militaire d'après les générations postérieures. 这就是戚继光修的这个空心地台，它的作用非常大。一个呢，它所处的位置可以瞭望四周，对，城内看得到，城外看得到。第二个呢，你看它是双层的，底层可以提供将士遮风避雨、休息、储存粮草，对。上部它可以在上面瞭望作战，对，这样就大大提高了这个作战的战斗力。戚继光晚年调到冀北去镇守边关，那么在那边修建敌台从山海关到这个居庸关之间总共修建了1489座敌台，全部是按照我们在这里东南沿海作战的经验。罗志文先生就这样评价了：我们江南长城是北京明长城的示范和蓝图。 La terrasse militaire creuse exerce une grande influence sur la fortification de la Chine antique. Mais peu de personnes savent que la terrasse militaire construite par Tiziguang sur la grande muraille de Badaling, dans le nord, a déjà apparu et a joué un rôle important à Traozhou, petit bourg sur la rive sud du Yangtze. Les Liu sont une grande famille de Traozhou. Ils sont des descendants des soldats de l'armée de Qi, qui restent à Traozhou. Dans le temple des ancêtres des Liu se trouvent les plaques commémoratives des ancêtres de la famille qui sont venus à Traozhou avec l'armée de Qi. Liu Minghua est le descendant de la 18e génération de Liu Yingshe, qui constitue la première génération de la famille à rester à Traozhou. Nous venons à la maison ancienne des Liu. Le frère du grand-père de Liu Minghua a déjà plus de 80 ans. Il trouve et nous montre le trésor de la famille. 这是我的阿公。阿公您好。这块觉得一个钟谱是我们柳日绝佳之宝。 Ces deux trésors sont hérités de génération en génération par les Liu depuis les Ming. Ils témoignent non seulement de l'histoire de la famille, mais aussi de l'histoire de la ville de Traozhou. 这个卜是我们柳氏的钟卜，第一系叫柳英石，柳英石就是我们的老祖宗了，第一系祖宗了。是他第一代来到陶祖的柳氏的人吗？对对对，是陶祖的第一系，第一个人到陶祖的。那他为什么来到这儿？他当时是戚继光将军了，这个部将，这个下面的军规了，一个军规了。 戚继光将军呢，派他到陶祖来夺取陶子营。扫刑的时候，留下了卷，留着几年了，就是这块卷。Pour commémorer la construction des remparts, Liu Yingshe a fait fabriquer cette brique avec des caractères. Les remparts deviendraient un paravent qui protège le peuple de Traozhou. 跑队里向都是东洋小的，有钱的人都是
都是聚到这里来。有钱的人啊，就都到这儿来躲避。对，躲避。到什么地方找啊？ Monsieur Liu nous dit qu'à l'époque des combats contre les Wako, pour permettre aux soldats de l'armée de Tsi de manger à leur faim, les habitants de Traoju ont créé ce plat. 我们老百姓同戚家跟的关系非常好。有一次啊，我们到这人比亚克远了几个月时间，戚家跟没有粮食了。当时呢，我们老百姓都没有粮食，只好把煮酒的糟了，搞一些酒糟，对，酒糟，搞一些水，这小酒以后，这给戚家跟吃。叫什么呢？这种食物叫什么呢？这种食物就是叫糟羹。糟羹。所以呢，我们现在为了纪念这个事情啊，我们现在都吃糟羹的。 Maintenant, les habitants de Traoju n'utilisent plus de riz distillé pour préparer du zaogang. Ils utilisent une dizaine d'ingrédients et font attention à l'équilibre nutritif. Ils font sauter d'abord tous les ingrédients et puis préparent une pâte légère de riz en poudre. Ensuite, ils mettent les ingrédients sautés dans la pâte de riz. Quand la pâte devient visqueuse, ça y est, on peut servir à table. Sur l'origine du zaogang, ceux qui sont sur place ont tous des choses à dire. 士兵们捧着这个古神呢，没有东西吃嘛，老百姓只好拿一碟去，你拿一碟，他拿一碟，都放在一起吃。那你平时放什么？你可以试一试。 Comme le zaogang, la galette ziguang est aussi faite pour que les soldats puissent le prendre lors des combats. La procédure de préparation de la galette ziguang est tout à fait la même que pour les galettes ordinaires. Seulement on fait un trou au centre et on la fait cuire plus longtemps. Ainsi la galette ziguang contient moins d'eau et peut être conservée pendant une plus longue durée. On peut les enfiler et les soldats peuvent ensuite les prendre très facilement. D'après les habitants de Traoju, grâce aux remparts et à l'armée de Tsi, ils pouvaient vivre en paix. Aujourd'hui, dans le bourg de Traoju, beaucoup de jeunes sortent pour travailler ailleurs, ou ils déménagent à l'extérieur de la cité ancienne. Ce sont plutôt les personnes âgées qui vivent encore dans la cité ancienne. En entrant dans le bourg, on sent le calme et la tranquillité. L'histoire des combats de Tsiziguang contre les Wako peint la cité ancienne d'une couleur pathétique et solennelle. Et elle laisse une empreinte profonde sur l'histoire millénaire de ce bourg ancien. Il fallut plus d'une centaine de brodeurs pendant près d'un an pour exécuter ce rouleau de fleuve lune et fleurs printanières long de 5 mètres. Chaque centimètre carré compte au moins plus de 150 graines. Même le meilleur brodeur n'arrive pas à broder une surface plus grande que la paume d'une main par jour. Ceci nous donne une idée de la complexité des travaux. Parmi les savoir-faire de la confection des objets des 8 merveilles artisanales, combien sont nombreux les processus compliqués comme celui de broder des graines dans la broderie de Beiting. Pour les voir sculpter, à chacune des couches, il faut enlever le schéma initial quand une couche est exécutée. Puis il faut y dessiner un schéma plus fin. Ainsi ce processus se renouvelle au moins 2 à 3 fois, une dizaine de fois pour les cas extrêmes. Cette sculpture de bateau-dragon en ivoire a été réalisée par des artisans de 3 générations. La sculpture en ivoire suit la forme de la matière brute. Parfois, rien que la conception elle-même d'une œuvre prend plusieurs mois. Ce chou blanc en jade est un chef-d'œuvre d'une telle conception ingénieuse. Parmi les 8 merveilles de Yenting, l'ivoire et le jade sculpté, qui ne demandent certes pas de processus complexes, mais nécessitent énormément de temps et d'énergie pour leur exécution. La confection du cloisonné est de beaucoup plus compliquée.
Son processus comporte une dizaine d'étapes: modelage, pinçage de filigrane, remplissage d'émail, cuisson d'émail, polissage, dorage et d'autres encore. Ces nervures sont réalisées avec des filigranes pincés. Même un simple vase nécessite 500 mètres environ de fil de cuivre. Ce vase de pivoine n'a pu acquérir ses splendeurs à l'issue des remplissages de couleurs successifs suivis de cuissons successives. Le grand vase des personnages du rêve dans le pavillon rouge, objet en laque sculpté, est en cours de réalisation. Sa conception a démarré il y a 2 ans. Les travaux pourront être achevés dans 6 mois. Une pièce brute de laque doit avoir au moins une épaisseur de 15 mm pour que la sculpture puisse y être exécutée. Pour obtenir 1 mm d'épaisseur de laque, il faut enduire 17 fois la laque. C'est pourquoi l'étape d'enduisage de laque dure de 3 à 6 mois. Les savoir-faire des 8 merveilles de Yenting sont tous très rigoureux dans la confection, ce qui rend plus difficile l'exécution des travaux. Par exemple, la réalisation des œuvres d'incrustation de filigrane repose essentiellement sur 8 techniques de dépôt, de tressage, de tissage, de remplissage et de soudure notamment. Il est très difficile de maîtriser la dose adéquate de soudure. S'il n'y en avait pas assez, la soudure ne serait pas solide. S'il y en avait trop, un nœud se formerait, ce qui compromettrait l'ensemble de l'œuvre. Un dragon de cette taille comporte au moins plus de 3000 écailles, il faut compter une vingtaine de jours pour les coller. Comme les processus sont très compliqués et multiples, en général, un artisan ne peut que maîtriser une seule technique. Des maîtres polyvalents sont très rares. Jour après jour, les artisans sculptent et tissent avec 1000 soins. Cet outillage dont ils se servent tout au long de leur carrière a vu naître l'un après l'autre des chefs-d'œuvre des 8 merveilles de Yenting,